Donc c'est un livre qui parle de 6 personnes de cordée. Ce sont des sauveteurs pour aider un villageois dans les montagnes. Et donc là, lors d'une avalanche, il y a une rupture des fils électriques, donc ils n'ont plus d'électricité et tout commence à ce moment-là, l'ascension de cette cordée au village pour réparer les fils électriques du village, pour rétablir l'électricité. Nos 6 compagnons ont repris la route qui doit les amener à la tanière, l'auberge tenue par Macha dans le village de Notre-Dame-des-Neiges. Ils y passeront la nuit, puis reprendront la route en direction du reculoir, l'ultime hameau de la vallée des glaces, qui sommeille sous la neige depuis le début de l'hiver. On représente souvent la fin de la Terre comme un gouffre infini. Or, ici, c'est l'inverse. Après le reculoir, la fin du monde est verticale. Au-dessus du hameau, fantôme, la pente s'incline progressivement avant de se tendre violemment en direction des cieux pour former le bord du monde, appelé parfois montagne sans sommet ou plus simplement la Grande par les rares habitants de ces froides contrées. La Grande, c'est une interminable pyramide de pierre qui s'élève jusqu'à ce que son supposé sommet se dilue dans l'espace. Nous disons supposé sommet car personne ne l'a encore aperçu. En effet, de mémoire d'homme, nul ne peut prétendre connaître son altitude réelle. Existe-t-il seulement une altitude, une fin matérielle à cette immensité rocheuse qui semble se désintégrer dans les cieux? Ce livre est intéressant parce qu'il y a il y a beaucoup d'aventures, de la quête, de l'estime de soi, de l'homme aussi dans un groupe humanitaire, l'entraide, les contradictions, les oppositions, les prises de position aussi au sein d'un groupe. C'est pour ça que j'ai apprécié ce livre parce qu'il est simple à lire et riche en émotions aussi.